Erev Tav Mevorach, Birshut Moray Verabotai. On étudie ce soir, Bezrat Hashem, une halakha qu'on est obligé de la réviser une fois tous les 7 ans. Les halakhot concernant le Pouzboul et Shmitat Ksafim. On va tout de suite expliquer qu'est-ce que c'est. On a commencé Shabbat au Shiur à enseigner l'importance de ces halakhot. Pourquoi? Parce que celui qui ne va pas signer l'acte de Pouzboul jusqu'à la fin de cette année, donc jusqu'à Rosh Hashanah, qui va, qui se passe dans 2 semaines, le Rosh Hashanah de la 8e année, il sera forcément presque à 100% voleur, gazlan. C'est pour ça que le shiur de ce soir, il concerne chaque juif sans exception. Et je vais tout de suite expliquer pourquoi on peut, si on ne signe pas le Pourouz-Boul jusqu'à la fin de l'année, on peut être considéré gazlan. La Torah nous enseigne dans Parashat Re'eh, qu'on a lu il y a 1 semaine et 2 jours. La Torah dit Miketz Sheva Shanim Ta'aseh Shemita. Veze Devar Hashemita. Shamot Kol Baal Mashe Yado. Velo Igos et Re'ehu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une halakha qui concerne Miketz Sheva Shanim. Une halakha qui concerne la fin des 7 ans. Il y a certaines opinions qui disent qu'il faut le faire au début de la 7e année, mais halakha est tranché dans le Shulchan Aruch. Miketz veut dire à la fin. Miketz Sheva Shanim, Ta'aseh Shemita. Il va falloir faire la Shemita. Nous, on connaît, durant toute l'année de la Shemita, on a des problèmes avec les fruits, on a des problèmes avec les légumes, parce qu'il y a Shemitat Karkaot, la Shemita des terres, que la terre d'Eretz Israël, une fois tous les 7 ans, elle doit se reposer. Mais il y a une deuxième Shemitah qui se passe aussi à la fin de la 7e année, c'est Shemitat Ksafim. Shemitat Ksafim qui veut dire que toutes les dettes qui ont été faites pendant toutes les années précédentes, quand va arriver Rosh Hashanah de la fin de la 7e année, donc le Rosh Hashanah de la 8e année, la Shkia, Tzedakot Kochavim, dès que va rentrer la fête de Rosh Hashanah, toutes les dettes sont annulées. Shmitat Ksafim. C'est-à-dire, un exemple, si Réhouven, il doit de l'argent à Shimon, il lui doit 100 000 shekels, et il ne lui a pas encore payé sa dette, arrive Rosh Hashanah, s'il n'a pas fait de Pouzboul, la dette, elle est annulée. Il n'est pas censé lui rembourser sa dette. Si il va essayer de s'opposer, il a envie de son argent, donc le lendemain de Rosh Hashanah, il dit quoi? Qu'est-ce que c'est Shmitat Ksafim? Je ne connais pas moi ces choses-là. Et il vient et il dit, rends-moi mon argent. Alors non seulement qu'il ne peut pas rendre son argent, mais il a transgressé 2 interdits, un positif, un négatif. Le positif, c'est que Shamot Kol Baal Mashe Yado, on a une mitzvah de pardonner, et donc de laisser, de céder sur toutes les dettes qui ont précédé Rosh Hashanah. Et deuxièmement, il y a marqué loïgos. Loïgos veut dire il ne va pas aller chercher son argent. Il ne va pas retirer l'argent, le malvé du lové, donc celui qui a emprunté du prêteur. Et donc ça, c'est une halakha très importante qu'a dit la Torah, qu'à la fin, il y a Shmitat Ksafim, pas seulement Shmitat Karkaot, il y a une deuxième Shmita, Shmitat Ksafim. Plusieurs raisons ont été données dans les Rishonim. Pourquoi la Torah a donné cette mitzvah? Sur la Shmitat Karkaot, on en a déjà parlé au début de l'année. Pourquoi la Torah elle a demandé que la 7e année, on arrête de travailler nos terres? Mais pourquoi la Torah elle a demandé de pardonner toutes les dettes qui ont précédé Rosh Hashanah? Le Sefer HaChinour nous dit dans 2 endroits, Mitzvah Pedalet, encore à la fin, dans Parashat Re'eh, il dit le Sefer HaChinour pour 2 raisons. Tout d'abord, pour renforcer le bitachon, la emuna en Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui nous a créés. Et toute la terre lui appartient. Et tout ce qu'on reçoit, c'est la Kadosh Baruch Hu, c'est un cadeau. Alors donc à Kadosh Baruch Hu, des fois, hein, il voit qu'on oublie un petit peu. On pense que voilà, on a travaillé, on s'est fait une belle fortune, Baruch Hashem. Et donc, on a des fois l'impression de ressentir qu'il y a quelque chose qui est à nous. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on soit chas v'shalom kofrim. Il ne veut pas qu'on
qu'on oublie d'où ça vient. Alors, Akadosh Baruch Hu, tous les 7 ans, il nous fait un rappel. C'est que toutes les dettes qu'un homme a prêtées, à la 8e année, Rosh Hashanah va passer ce Rosh Hashanah, toutes les dettes sont annulées pour lui dire, ton argent que tu as prêté, tu penses qu'il est à toi, mais en fait, il n'est pas à toi. Ça, c'est pour renforcer la Midat HaBitachon. Deuxième raison, pourquoi les dettes s'annulent à la fin de la Shemitah, pour travailler la Midah de la Vatranout. C'est quoi la Midah de la Vatranout? Des fois, hein, on est un peu trop attaché à nos affaires, un peu trop attaché à notre caractère, etc. On a du mal à être mévater, c'est-à-dire on a du mal à laisser passer. Alors, il n'y a rien qui va faire plus travailler la mida de la vatranout, de laisser un petit peu, de céder un petit peu, c'est la mitzvah de Shmitat Ksafim. Donc, il y a encore les Rishonim, allongent leurs paroles à ce sujet, mais en tout cas, ça, c'est la halacha. Et cette halacha est tranchée dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Siman Samer Zayin, Seif Aleph. Il dit là-bas le Shulchan Aruch, il dit le Shulchan Aruch Choshen Mishpat, דין שמיטה ופרוסבול, אין שמיטת כספים נוהגת מן התורה, אלא בזמן שהיובל נוהג, ומדברי סופרים שתהיה שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה בכל מקום. Il dit le Shulchan Aruch, c'est vrai qu'aujourd'hui, la shmitat ksafim n'est pas minatora. Pourquoi? Parce que, elle a dit la Gemara dans ma série Gitin, dans la page 36, elle dit la Gemara, au nom de Rébi, elle dit la Gemara que la shmitat ksafim dépend de la shmitat karkaot. On sait qu'aujourd'hui, la shmita, elle est des rabanan. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de yovel, on n'a pas de Beth Amikdash. Alors donc, la mitzvah de la Shemitah et de la Shemitah des terres et de la Shemitah de l'argent, des dettes, l'annulation des dettes, c'est midérabanan, mais ça veut dire que là, les dettes sont effacées, sont annulées. Maintenant, la solution à cette Shemitah Ksafim, tout d'abord, il ne faut pas donner une solution parce que c'est une mitzvah. C'est pour ça que même celui qui va faire le Prousboul, comme on va expliquer que le Prousboul, c'est une solution à ce, entre guillemets, problème, ils disent les poskim que c'est bien que même si un homme, il fait le Prousboul, il faut qu'après le Prousboul, il emprunte quelque chose à son ami. Par exemple, il va lui donner un peu de lait, un peu de sucre. Il va lui donner 20 shekels, 50 shekels. Comme ça, il va passer dessus Rosh Hashanah. Et comme ça, il va pardonner sa dette. Comme ça, il l'accomplira parce que c'est une mitzvah de pardonner sur les dettes. La Shemitah, c'est une mitzvah. Donc, c'est vrai que quand on a des dettes de 100 000 et 200 000 shekels, alors on va, ou même de moins que ça, Baruch Haba, et même quand on a des dettes encore moins que ça, on peut faire le Prousboul et c'est recommandé de faire le Prousboul. Mais il faut quand même essayer de faire la Shemitah de Ksafim en prêtant un petit peu d'argent à son ami. Et comme ça, va rentrer Rosh Hashanah, il va dire, voilà, Baruch Hashem, je suis Meshamet. Je pardonne la dette, comme ça j'ai accompli la mitzvah de Shmitat Ksafim. Qu'est-ce que c'est le Prousboul? Nous dit la Mishnah dans Masechet Shveit, Perek Yud, Mishnah Gimel. Nous dit la Mishnah que malgré que la Shveit Meshametet, malgré que la 7e année, elle efface toutes les dettes, Prousboul et non Meshamet. Prousboul, on va expliquer le mot Prousboul par la suite. C'est un contrat, c'est un acte qu'on va signer et que Bezrat Hashem, on le fera dans les prochains shiurim. Plus on s'approche de Rosh Hashanah, on le fera tous ensemble. C'est quelque chose qu'il faut faire avec 2 témoins kshérim, des témoins qui ne sont pas en famille avec la personne qui va signer parce que c'est un vrai shtar. Et on va signer le Prousboul. Qu'est-ce que c'est le Prousboul en fait? Dans le Prousboul, il est écrit qu'un homme fait une passation de pouvoir sur toutes les dettes qu'il a. Lui, il a emprunté de l'argent. Maintenant, lui, il a des dettes en sa possession. C'est-à-dire, il a de l'argent cet argent-là a été prêté. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une passation de pouvoir. C'est-à-dire qu'il va donner, le pouvoir au Beddin. Il y a un Beddin, on va voir quel Beddin il faut que ce soit. Mais disons, il va dire, voilà, le Bet Adin Arabani Agadol, le tribunal rabbinique d'Eretz Israël, je leur donne, je fais une passation de pouvoir. Maintenant, c'est eux qui ont le pouvoir sur mes dettes. Et à ce moment-là,
s'il va signer cet acte-là, qui fait une passation de pouvoir au Beddin, les dettes ne sont pas annulées. Pourquoi? Parce que la Torah, quand elle dit que les dettes sont annulées, c'est quand l'oigos et re'ehu. Quand c'est un homme envers son prochain. Réhouven et Shimon. Réhouven, il a pris de l'argent de Shimon. Donc Shimon a une mitzvah de laisser la dette et de ne pas la reprendre. Par contre, quand c'est un Beddin, Beddin, ce n'est pas le copain de Shimon, de Réhouven, d'accord? Si Shimon, il va donner les dettes au Beddin, en fait, c'est Beddin qui va récupérer la dette. Donc, il n'y a pas de Re'ehu. La Torah, elle a rajouté un terme, Re'ehu, son ami. Le Beddin, ce n'est pas l'ami de Réhouven. Alors, donc, dans ce cas-là, les dettes ne sont pas annulées. D'accord? Pourquoi ça s'appelle Prouzboul et qui c'est qui a instauré le Prouzboul? Nous dit la Mishnah, Prouzboul et non Meshamet. וזה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן כשראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה ועוברים על מה שכתוב בתורה ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל התקין הלל פרוזבול. La Torah, quand elle a donné la mitzvah de la shmitat ksafim, c'est-à-dire de laisser passer les dettes et de ne pas les réclamer, la Torah, elle savait qu'un homme, un homme dans son cœur, prochaine fois qu'on va lui demander un prêt, il va réfléchir deux fois. Il va dire quoi? Tu veux me demander de l'argent? Tu veux me demander 5 000 shekels, 10 000 shekels, 100 000 shekels? Mais je sais que tu vas attendre pour le rembourser. Tu vas attendre quoi? Tu vas attendre le Rosh Hashanah de la fin de la Shemitah. Comme ça, les dettes vont s'annuler. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai perdu mon argent. Moi, j'ai perdu mon argent. Alors la Torah, elle dit, Ishamer lecha, fais attention, que chas v'shalom, que tu n'arrêtes pas de prêter. La plus grande mitzvah de tzedaka, c'est de prêter de l'argent. Plus que donner de la tzedaka, c'est de prêter de l'argent, c'est encore une plus grande mitzvah. Pourquoi? Une des raisons, c'est parce qu'au moins, on ne fait pas de boucha, on ne fait pas de bisayon, on préserve le kavod du pauvre. C'est qu'on lui a fait un prêt. Un prêt, c'est tous les hommes d'affaires, ils font des prêts. On ne lui fait pas ressentir qu'il est pauvre. Alors donc, de prêter de l'argent, c'est une grande mitzvah de tzedaka. Alors, elle dit la Torah, attention à toi, Ishamer lecha, de peur qu'à cause de la mitzvah de la Shemitah, tu vas arrêter de prêter de l'argent. Mais à Israël, à l'époque de Hillel Azaken, l'époque du Beth Amikdash, Hillel Azaken, il a vu que les gens, ils arrêtaient de prêter de l'argent. Alors donc il a dit, Hillel Azaken, il faut instaurer une instauration, trouver un système que les dettes ne s'annulent pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hillel Azaken? Il a fait le prouzboul. Prouzboul, le mot original de ce contrat, c'est prouzboulé ou bouté. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que prouz, c'est une takana, une instauration. Baruch haba, shalom aleichem. Prouz, c'est une instauration. Boulé, d'accord, c'est pas envoyer boulet. Boulet, c'est les riches. Ou bouté, c'est les pauvres. C'est-à-dire, prouz, boulet ou bouté, c'est une takana, une instauration pour les riches et les pauvres. Le kitsour, ils se sont dit, les chachamim, que dire prouz, boulet ou bouté, c'est un peu long, donc ils ont été mekatser, prouz, boul, takana de ashirim. Il y a un livre qui s'appelle Tvuat Shor, il explique pourquoi on a laissé que le mot riche et pas le mot pauvre dans cette takana. Tu aurais dû dire prouz, bout. Pourquoi prouz, boul? Alors donc, il y a toute une explication, si on a le temps tout à l'heure, on en parlera. En tout cas, il est la zaken, il a fait cette takana pour les riches et les pauvres, que les riches ne perdront pas leur argent et que les pauvres auront toujours de l'argent à prêter. Comme ça, ils vont pouvoir prêter. Alors, comme je dis, la takana consiste à faire une passation de pouvoir. Je nomme le beddin, que maintenant c'est beddin qui va prendre les dettes. Et là, il n'y a plus de problème de shmita. Parce que shmita, c'est quand c'est re'ehu, quand c'est mon ami. Et quand c'est pas mon ami, il n'y a pas de problème. Top. Alors maintenant, ça c'est la shmita de ksafim et pour Uzboul. Pourquoi j'ai dit au début du shiur que chaque juif est concerné par le prouzboul et que si un juif ne fait pas le prouzboul, il est considéré gazlan. Le lendemain de Rosh Hashanah, imaginez-vous, à Seret Yemei Teshuvah, il va être considéré gazlan. Pourquoi? Shabbat, j'ai donné une explication et aujourd'hui, je vais donner une autre, encore une autre. La première explication, elle est que chaque juif, normalement, de manière générale, il a un compte bancaire. Qui c'est qui n'a pas de compte bancaire? À quoi ça sert le compte bancaire? En majorité,
c'est pour avoir un plus. Certaines fois, il y a un minus. Mais un homme, il gagne de l'argent, il travaille, il a une paye, Oui, pardon. il a une paye, il encaisse l'argent dans son compte bancaire. Mais non, il y a une grande différence entre les banques de l'époque et les banques d'aujourd'hui. Les banques de l'époque, comme j'ai dit Shabbat, si vous avez vu Harry Potter, les banques de l'époque, on arrive dans un grand bâtiment avec plein de coffres. Plein de coffres. Et chaque homme, qui a pris le service de la banque, on lui donne un coffre avec une clé. Et le banquier, il a un trousseau avec plein de clés, comme on connaît. Et il va mettre là-bas tout ce qu'il veut. Ça sert de coffre. Il va mettre les bijoux de sa femme. Il va mettre l'argent qu'il a gagné. Il va mettre tout ce qui lui est précieux, qu'il a peur qu'on lui vole ou de perdre. Ça, c'est la banque de l'époque. Alors, la banque de l'époque, elle n'est pas concernée par Shmitat Ksafim. Mais la banque d'aujourd'hui, elle est concernée par Shmitat Ksafim et le Posboul. Pourquoi? Quand j'ai une paye et j'encaisse l'argent dans la banque, donc si je rentre dans mon compte, je vois, il y a marqué plus 20 000 shekels, disons. Ces 20 000 shekels, ils ne sont pas concrets, ils sont virtuels. Maintenant, j'ai rien à la banque. L'argent, le 20 000 shekels que j'ai rentré, quand la banque les a récupérés, où il est cet argent? Il est en investissement en Inde, en Chine, il est dans des bateaux. La banque, elle se sert de l'argent qui est encaissé par les clients pour faire ses propres affaires, pour gagner. Donc, elle va investir cet argent. Elle sait que les clients ne vont pas venir tous aujourd'hui récupérer l'argent. Si on se donne le mot et on dit maintenant, tout le monde, aujourd'hui, on va chercher tout notre argent à la banque. La banque n'aura rien pour nous donner. Pourquoi? Parce que l'argent est en investissement. Alors, la banque, elle est expérimentée pour savoir exactement combien d'argent il faut qu'elle garde en liquide pour pouvoir donner à d'éventuels clients qui vont venir demander, réclamer leur argent. Mais sinon, tout l'argent, il est en investissement. Ça veut dire qu'en d'autres termes, la banque, elle prête, le client, il prête de l'argent, il va emprunter, la banque emprunte de l'argent du client pour faire ses propres affaires. Et lorsque le client va réclamer sa dette, la banque, elle est obligée de lui rembourser. Donc, en fait, quand on va avec notre carte bleue, au distributeur, et on va tirer l'argent, on n'est pas en train de sortir de l'argent de notre compte. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais en fait, on est en train de récupérer notre dette qu'on a donnée à la banque. Donc, quelqu'un qui ne fait pas de pose-boule, il n'a pas fait la takana de Hillel, et il a de l'argent dans son compte, il a un plus 5 000 shekels, plus 10 000 shekels dans le compte. Arrive Rosh Hashanah, il a passé la fête. Le lendemain de Rosh Hashanah, Tzom Gedalia, le jour du jeûne, sa femme lui dit, ben, c'est le jour du jeûne, viens, on va faire les courses. Il faut de l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va au distributeur, il va tirer de l'argent. Il va en fait réclamer la dette que la banque a envers lui. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a volé de l'argent de la banque. C'est un voleur, un gazlan, et il doit rendre cet argent. Cet argent qui vient de son compte n'est pas à lui parce que la Shemitah efface les dettes. Et donc, le directeur de la banque, il peut être content que tu n'as pas fait de pouce-boule. Donc, quelle est la différence avec le bêtis? J'y arrive. Donc, quelqu'un qui a un compte en banque, que c'est en général chaque juif, s'il ne fait pas le pouce-boule, et il va tirer son argent après Rosh Hashanah, il est voleur. C'est pour ça que ce shiur, il est important pour chaque juif. Et si vous connaissez des gens qui ne connaissent pas cette halakha, alors il faut que vous leur enseigniez cette halakha, d'écrire le pouce-boule, comme on va le faire, Bezat Hashem, avant Rosh Hashanah, on le fera ensemble. Mais je vais vous donner aussi des feuilles, si vous connaissez des amis, pour le faire et le signer. Sinon, on est considéré voleur. Ça, c'est un exemple de voleur. Deuxième exemple qu'on peut devenir voleur si on ne fait pas le pouce-boule. Un homme travaille, il a son travail, il a son kollel. À la fin du mois, avant Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait en général? On reçoit sa paye, nachon. En général, les patrons, avant Rosh Hashanah, ils vont dire Shana Tova au personnel avec le chèque. Qu'est-ce que c'est un chèque? Un chèque, c'est en fait une dette que maintenant, je suis en train de dire à mon employé, regarde, moi, je te dois de l'argent. Alors, ce bout de papier qui s'appelle chèque est une preuve
que je te dois de l'argent, et donc tu peux aller à la banque réclamer qui tire de mon compte de l'argent pour te donner, parce que c'est un chov, c'est une dette que j'ai envers toi. Ben non, avant Rosh Hashanah, on n'a pas le temps d'aller encaisser les chèques. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est facile, mais des fois, on n'a pas le temps d'encaisser les chèques. Passe Rosh Hashanah, et j'ai pas fait de pouce-boule, disons, j'ai pas fait de pouce-boule, et j'ai envie d'encaisser le chèque le lendemain de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de réclamer une dette, aller tirer de l'argent, une dette qu'on me doit, mais la Shemitah a annulé la dette. Donc tu peux prendre le chèque et le déchirer. Et si tu vas encaisser ce chèque, tu es considéré ganav. Comme ça, beaucoup de poskim, ils disent. Certains poskim, comme le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils disent qu'au sujet du chèque, c'est pas considéré xéla. Dans la banque, oui. Mais dans le chèque, c'est pas considéré du vol. Pourquoi? Parce que le chèque, il a une valeur en soi. Quelqu'un qui reçoit un chèque, il peut aller, dans un cas où il n'y a pas marqué son nom en haut, il peut aller ailleurs, il peut aller chez un ami à lui, lui écrire. Donc ce chèque, en fait, il a une valeur d'argent. Ce n'est pas considéré une dette. Mais même le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il est d'accord, quand on marque le nom de la personne et a marqué la moutav bilvad, seulement pour la personne où on a marqué le nom dessus, c'est un shtarov les coulées alma. Et aujourd'hui, la majorité des chèques, c'est comme ça. Quand on reçoit un chèque au collège ou au travail, il y a marqué notre nom dessus. C'est un shtarov. Un shtarov, c'est une dette, et une dette est annulée à Rosh Hashanah, donc je ne pourrai pas encaisser mon chèque après Rosh Hashanah. Donc vous avez compris à quel point le pourzboul, il est important, et chaque juif est obligé de le faire, sinon on ne peut être considéré gazlan. Alors ça, c'est ce qu'on va étudier, Bezat Hashem, ce soir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Pachatri. Alors, juste avant de parler du pourzboul, comment il doit se passer, comment il doit se signer, dans quel endroit, quel beddin, quel témoin, est-ce qu'on est obligé d'aller au beddin, on peut le faire entre nous. Avant de rentrer dans ces halachot-là, on va juste parler d'une halakha importante. Je suis sûr que certains, dans les shmitot précédentes, ils n'ont pas toujours pensé à faire le pourzboul. Ça peut arriver chez des Baalei Teshuvah. Baalei Teshuvah qui ont fait Teshuvah. Et avant, ils mangeaient bichlal, des choses où il y a problème de Shemitah. Alors, en fait, dès que Shemitah de Ksafim, ils ne faisaient pas. Maintenant, ils ont fait Teshuvah. Ils viennent demander au Rav. Kvod Rav, moi, maintenant, j'ai 50 ans, 60 ans, toute ma vie, j'ai jamais fait de pourzboul. C'est-à-dire, en fait, que tout l'argent que j'ai réclamé après Rosh Hashanah de chaque Shemitah, de la 8e année, j'ai volé de l'argent. Maintenant, je sais de qui s'agit-il. Je sais que c'est d'un tel et de cette banque et de cette banque et un chèque de celui-là. Est-ce que je dois rendre l'argent? Imaginez-vous combien de remboursements il va devoir faire celui-là. A priori, il est gazlan. Quelqu'un qui est passé la Shemitah, il a demandé à son ami, regarde, moi, tu me donnes l'argent. Il est parti dans son portefeuille, il dit, toi, tu me dois de l'argent, je t'ai prêté, il va prendre 1000 shekels. Si on va au Betadin, s'il est convoqué au Betadin, le Betadin, il va dire, Adoni, tu lui rends l'argent. Comme ça, il dit, le Maharshal. Le Maharshal Rabbi Shlomo Luria, dans le livre Yam Shel Shlomo, il dit que Yotze Bedayanim, Mafkinan Mine. C'est-à-dire, s'il est parti récupérer ça, il a dit, moi, je ne suis pas religieux. Moi, la Shemitah de Ksafim, elle ne m'intéresse pas. On le convoque au Bedin, le Bedin l'oblige à rembourser l'argent à celui qui a emprunté. Alors maintenant, a priori, il est gazlan. Il y a une belle chakira. Il y a une belle chakira, une belle analyse qu'on a ramené, Biktsara, on a ramené Shabbat, mais aujourd'hui, on va ramener aussi une belle preuve. Est-ce que la Shemitah de Ksafim, c'est en fait les dettes qui sont pardonnées? Est-ce que les dettes se pardonnent automatiquement? Par exemple, celui qui a prêté l'argent, il n'est pas religieux. Il ne fait pas les mitzvot. Et lui, il ne dit pas, après Rosh Hashanah, il ne dit pas, moi j'ai pardonné mes dettes, mes chamettes. Moi je veux mes dettes, il dit. Est-ce que dans ce cas-là, les dettes, on dit que c'est automatiquement annulé, c'est la Torah qui annule, c'est Afka'ata de Malka, c'est la Torah qui a annulé la dette, ou bien non? C'est une mitzvah sur chacun d'annuler, mais tant qu'il n'a pas annulé,
C'est pas annulé. Une marloquette. Dans le Minchat Rinour, il dit le Minchat Rinour que la mitzvah de Shmitat Ksafim, c'est Afkarata de Malka. Afkarata de Malka veut dire que c'est la Torah qui est annulée. Donc, si le prêteur, il est d'accord ou il n'est pas d'accord, il est intéressé de faire Shmitat Ksafim ou il n'est pas intéressé, ça ne change à rien. La dette, elle est annulée. Ça, c'est l'opinion du Minchat Rinour. Par contre, on ramène le Yereim, Rabbi Eliezer Mimetz, que le Yereim, il dit non. Il dit que la Shemitah Ksafim dépend de la personne qui va faire. Là, la elle est tranchée, comme le Minchat Rinour. Comme ça, le Rav Chaim Kanevski, dans son livre Derech Emuna, sur le Rambam Alachot Shvi'it, Shemitah Veyovel, il dit le Derech Emuna, il dit le Minchat Rinour, Afka'ata de Malka, ainsi le Maharshal, que je viens de dire, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shmuel Zalman, la Shemitah, elle annule automatiquement. Toi, tu as une mitzvah de te comporter de même, de dire, voilà, moi, je ne réclame pas la dette et j'ai une interdiction d'aller réclamer la dette. Mais en fait, l'argent, il lui appartient. Si maintenant, je vais récupérer l'argent, j'ai volé de l'argent. Donc, celui qui va récupérer sa dette, il est voleur, même s'il n'est pas d'accord. Alors donc, Baal Tshuva, a priori, il aurait dû rendre les dettes à tous ceux qu'il a réclamé son argent. Parce que toutes les shmitotes où il n'a pas fait de pause-boule, il s'est avéré que maintenant, il était voleur. Le Rav Ovadia Yosef et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils en parlent de cette question et ils ont dit qu'il est patour. S'il veut faire la khumra qui rembourse à chacun, mais il est patour. Mais Ikar Adin, il est patour. Pourquoi il est patour? Exonéré. Pour plusieurs raisons. Comme on est d'accord que c'est un cas extrême, parce que comme il y a plusieurs shmitot, alors ça s'est accumulé à une grande somme. Donc en fait, ça serait une grande khumra de lui dire tu dois rembourser à chacun. Alors les poskim, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils vont faire des tsiroufim. C'est-à-dire ils vont se servir, se reposer sur des opinions qui n'ont pas été tranchées la halacha, mais comme c'est un makom tzorer gadol, comme c'est un cas extrême, ils vont se reposer sur des shitot qui n'ont pas été tranchées la halacha. Et le premier exemple, c'est le Yereim, le Rav Eliezer Mimetz. Il dit le Rav Eliezer Mimetz, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la Shemitah, c'est pas quelque chose d'automatique, c'est pas Afka'ata de Malka, c'est pas la Torah qui annule. Il faut que la personne elle annule. Donc, ce juif-là, quand il n'était pas religieux, et il est allé réclamer ses dettes. Donc, en fait, lui, il disait, moi, je ne suis pas méchamet. Alors, donc, c'est vrai qu'il a transgressé deux interdits. Le higos et aussi le négatif et le positif de Shamot, de laisse la dette. Donc, c'est vrai qu'il a fait un interdit, mais l'argent qu'il a maintenant entre ses mains, c'est pas du vol, c'est son argent. Alors, c'est vrai qu'à la Khalema, on n'a pas tranché comme ça. Mais ils disent, Rav Yosef, Rav Shlomo Zalman Auerbach, on se repose sur cette chita, on émet tsaref cette chita. Mais il faut encore des siroufim. Un sirouf, ça ne suffit pas. Encore un sirouf. Il y a un minhag qui est ramené dans le roche. Et le Rama, au début de Siman Samer Zayin, Nochoshel Mishpat, il le ramène. Il y avait certains où ils avaient le minhag de ne pas faire Shmitat Ksafim. Pourquoi? Puisque la Shmitat Ksafim, elle est plus des Horaïta, ils ont dit même des Rabbanan. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, le premier Shulchan Aruch dans Halachot Pouruzboul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit malgré que la Shemitah aujourd'hui, elle n'est pas midé Horaïta, mais midé Rabbanan, en Shmitat Ksafim noeget min Torah et la bizman shayovel noeg. Aval midivre sofrim, shete Shmitat Ksafim noeget bezman hazeh bechol makom. Mais le Rama, lui, il ramène certains qui pensent qu'il n'y a pas de Shemitah aujourd'hui. Donc, on peut se reposer et te mettre sa ref sur cette Shita-là qui dit qu'il n'y a pas de Shemitah, même si ce n'est pas la Chalemas. Encore un tsérouf. Encore un tsérouf. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit sur le compte en banque. A priori, papa, il a posé une très bonne question. Le compte en banque, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas Re'ehu. Donc, de la même manière qu'un Beddin, il peut réclamer l'argent. Comme on a vu que le Pouzboul, c'est nommer le Beddin, a priori, quand la banque, elle nous a fait pris un prêt, parce que quand j'ai mis de l'argent dans mon compte, c'est un prêt que j'ai fait à la banque. Alors, a priori, ça ne devrait pas être méchamet, ça ne devrait pas s'annuler. Le Rav Ovadia Yosef et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils disent non.
Il dit ça s'annule. Pourquoi? Parce que la banque, ça appartient à plusieurs investisseurs. Donc, ça ne change pas si j'ai prêté de l'argent à une personne ou à 10 personnes. Chacune de ces personnes, on aurait dû faire un pouce-boule. Quand le Beddin, il va réclamer de l'argent, donc en fait, Beddin, c'est le prêteur. Alors lui, on a le Beddin, c'est quelque chose de tzibouri, quelque chose de public qui va réclamer l'argent. Là, il n'y a pas de problème de loïgos. Mais quand on prête de l'argent à plusieurs personnes, alors c'est vrai que là, ils se sont associés, c'est des associés, mais j'ai prêté de l'argent à plusieurs personnes. Alors donc, la banque, a priori, il y a un problème, il faut faire le pouce-boule. Mais le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit qu'il y en a qui disent que la banque, c'est un gouffre mishpati. C'est quoi un gouffre mishpati? C'est une caisse publique. Une caisse publique qui n'appartient, c'est comme une chevra ba'am. C'est quoi une chevra ba'am? En français, on dit Une société à responsabilité, une société, responsable commerciale. une société commerciale. On a le PDG de la société, on a le sous-PDG, on a le, je sais pas, ce sont des personnes qui travaillent chez la société. Mais il n'y a pas quelqu'un où la société lui appartient. On peut comprendre ça, c'est quoi le système de la faillite, quelqu'un qui fait pshitat regel. En fait, la chevra, elle a fait faillite, c'est pas l'homme. L'homme, il est tranquille. Parce que, En France, oui, mais c'est pas comme ça. Ce que tu veux dire, parce que, non, parce que la chevra, elle a été méchabed, tout ce qu'il a le ménahel, le directeur de la société. Mais en soi, c'est un gouffre, c'est quelque chose. C'est une entité, c'est pas, voilà, c'est pas quelqu'un qui est, ça n'appartient pas à quelqu'un. Il ne peut pas faire ce qu'il veut avec l'argent qui est là-bas. C'est pas son argent personnel. Donc, il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach que ceux qui ont fait tchouva et que toutes les années, ils ont tiré leur argent après Rosh Hashanah de leur compte. Alors, ils peuvent se reposer sur la chita qui dit que c'est Gouf Mishpati. Mais à la Chal et Maaseh, non. Chaque juif, il doit faire pouce boule. Ça, c'est un cas extrême, Bédiab. Je ne comprends pas par rapport à la banque. Les gens qui déposent l'argent à la banque, les dépositaires, ce sont tous des actionnaires de la banque. Ils sont tous actionnaires de la banque. C'est comme si c'est une mutuelle. Tu mets ton argent, tu peux récupérer quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Tu es actionnaire. La banque n'est qu'un écran. Est-ce que je profite des affaires que la banque a fait avec mon argent? Ben, ça dépend. Il y a une période où profiter. Non, on ne profite rien. Tu as raison. La banque, elle nous paye parce qu'on lui prête. Donc, elle nous donne des fois quand on fait un PACAM, c'est-à-dire quand on bloque l'argent pour une période. Ah, merci. Maintenant, je peux investir avec tête reposée, je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent, donc je te donne des pourcentages. Mais en fait, c'est un prêt. La banque, elle prête de l'argent à ses clients. Alors donc, la Shemitah, elle est censée annuler cette dette. Donc, chaque juif, s'il ne fait pas ce pouce-boule, il n'a pas le droit d'aller réclamer son argent après Rosh Hashanah. Ça, c'est l'importance du pouce-boule. Donc, dans le Baal Tchouva, quelqu'un qui a fait Tchouva, et donc il dit, moi, j'ai jamais fait de pouce-boule. Bon, qui demande Mechila. Mais pour un juif, Lechatrila, un juif qui est un juif, surtout que c'est Rosh Hashanah et c'est Gezel bébé, Aseret et Tchouva, alors vadaï que chacun doit faire le pouce-boule, c'est très très important. Donc maintenant, on va parler des halachot du pouce-boule. Une des preuves, une des preuves du Minchat Chinuch que je viens de réciter, que la Shemitah, c'est la Torah qui a annulé. C'est Afkarata de Malka. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a effacé les dettes. Alors moi, j'ai juste une mitzvah de me comporter de sorte. Mais en fait, la dette, elle est annulée. Une des preuves, c'est d'une Gemara dans Masechet Gitin, Masechet Makot, qui parle au sujet des Yetomim. Yetomim, ce sont des jeunes enfants orphelins qui ont perdu leur père et leur mère. Qu'est-ce qui se passe avec des Yetomim? Ils ont des Nechassim, ils ont des biens. Nirse Yetomim. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère leurs biens? Est-ce qu'il faut faire fonctionner leurs biens? Alors, il y a des apotropoussim, d'accord? Il y a un apotropous. Apotropous, c'est un tuteur qui va s'occuper des nechassim, des biens des yetomim, des orphelins. Qu'est-ce qui se passe quand le tuteur, il a prêté de l'argent avec l'argent des yetomim?
Il a prêté à quelqu'un. Il y a des gens, ils sont venus demander au Yatomim, vous avez reçu beaucoup d'argent, est-ce que vous pouvez nous prêter? Oui, demande au tuteur. Il a fait un prêt. Alors la Gemara, elle dit que les alva'a des Yatomim, un Yatom, un orphelin qui va prêter de l'argent, la Shemitah n'annule pas sa dette. C'est une exception. C'est vrai que la Shemitah, il y a une Shemitah Ksavim qui annule toutes les dettes, mais les dettes qu'on a envers des Yatomim, la Shemitah n'annule pas. Pourquoi? Qui veut me donner une svara? Pourquoi les Yatomim, leurs dettes ne sont pas annulées à la Shemitah? Ils ne sont pas concernés par le Prousboul. Pourquoi? Parce que sûrement parce que l'exécuteur du prêt, c'est le tuteur, et que c'est encadré par le Beddin. Et que du coup, c'est considéré. Beddin avi Yatomim. Le Beddin, c'est le papa des Yatomim. C'est eux qui s'occupent, qui prennent le Beddin, ils ont la responsabilité. C'est eux qui nomment le tuteur. Le tuteur, il est Shaliach Beddin. C'est un envoyé du tribunal rabbinique. Alors, on voit, c'est pour Zboul, c'est Hillel Azaken. Donc, Rabbi Hillel, il nous donne les solutions. Alors, le responsable sur les Yetomim, c'est le Beddin. Donc, en fait, celui qui va réclamer les dettes des Yetomim, c'est le Beddin. Donc, en fait, ils ont fait le Prousboul sans le faire. Parce que le Prousboul, c'est faire une passation de pouvoir. Or là, le Beddin, il a déjà le pouvoir sur les dettes. Alors, donc, il n'y a pas besoin de faire le Prousboul. De là, le Minchat Chinour, il dit, de là, il prouve que la Shemitah Ksafim, les dettes s'annulent automatiquement. Pourquoi? Si vraiment, la Shemitah Ksafim, c'était une mitzvah de le faire, les Yetomim, ils sont petits, ils ne sont pas bar mitzvah. Alors donc, pourquoi il y a besoin d'arriver à ce Cheshbon? Pourquoi on a besoin d'exonérer les Yetomim de faire... Ils n'ont pas de Shemitah. De là, il prouve le Minchat Chinour que ça fera à Tademalka. Oui, il faudrait qu'ils fassent le Prousboul. Emet, comme ça il dit des poskim. Plus sous tutelle, oui. Il n'y a pas d'apotropos, ils sont gdolim. Ils sont plus sous tutelle. Donc il n'y a plus de Bedin. Non, eux, ils sont concernés par le Prousboul. Maintenant, Rabotai. Il y a un autre cas. Quel? Le cas du guerre aussi, non? Pourquoi? Le cas du guerre, si. Pourquoi le guerre, il a une baaloute? Ils ne sont pas Yoresh. Non, mais que les enfants, ils gagnent ils mourent. Ouais. Et que lui, il meurt. Alors ils ont. Alors, de toutes les manières. Normalement, ils ne sont pas Yoresh. Ouais. Et donc, il faut le foutre. Donc, il n'y aurait pas besoin. Ils n'ont pas de chassim. Ils n'ont pas de chassim. Guerre Shemet, Akol Kovav. On peut CFKR la colle, on peut aller chercher. Top. Alors donc, Chazak, les Yetomim, c'est Bedin le Avi à Yetomim. Maintenant, il y a un Rashba. Rabbeinu Shelomo Ben Aderet dans ma Sechet Baba Kama, dans la page 36. Il dit le Rashba, il veut apprendre une autre halakha. Mis à part que les Yetomim, il n'y a pas besoin de pose-boule, il va apprendre encore une autre halakha. Une Koupat Zaka. Une Koupat Zaka, donc un irgun, une association de chesed, elle fait des prêts. Est-ce que les dettes vont s'annuler à la Shemitah? Il y a besoin de faire pour Zboul. Il dit le Rashba, non. Donc on apprend des Yetomim. Qu'est-ce que ça veut dire? Une des choses sur lesquelles le monde se repose, c'est sur la Tzedaka, sur le chesed. Agmilut chasadim. Aolam omed al shlosha dvarim. Maintenant, le Beddin, quand il a une Koupat Tzedaka, il se sent concerné par la Koupat Tzedaka. Quand il y a un gmach, une organisation de chesed, le Beddin, il est concerné. Ça concerne le Beddin. Donc, en fait, le Beddin, il est responsable sur le Koupat Tzedaka. Donc, il n'y a pas besoin de Prousboul. Les dettes ne sont pas annulées, comme les Yetomim. Le Rashba, il apprend ça de Yetomim. Et le Shulchan Aruch, il a ramené ce Rashba à la halacha. Dans Halachot Prousboul, donc dans Siman Samer Zayin, 67 dans Rosh Mishpat, il dit le Shulchan Aruch que deux choses, on n'a pas besoin de Prousboul. Des Yetomim, d'accord, donc des orphelins et Koupat Tzedaka. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Il y a une question dans les poskim, Ravodi Yosef, le Rav Tzion Abba Shaul, dans le Tzion sur Shvit. Quand un homme particulier, il s'est fait un propre gmach. D'accord? Il y a un particulier où lui il dit aux gens, regardez, moi je prête, je fais des prêts sans intérêt pour faire le chesed avec des juifs. Est-ce que lui, il a besoin de faire pour Zboul ou pas? C'est pas considéré Koupat Tzedaka.
Le Beddin, il est pas. C'est sa fortune personnelle qu'il fait des prêts, il fait la mitzvah de Chesed. Mais c'est pas comme Kupat Tzedaka de la ville que le Beddin est responsable. Donc le Ben Adam Prati, un homme qui est en privé, il a besoin de faire le preuve. Un privé qui dépose l'argent dans une Kupat Tzedaka à prêter. Il dit, moi, je m'ai enlevé le foyer connu, il me disait, je vais mettre 100 000 shekels dans votre Kupat. Et ils étaient garantis par le posboul. Alors, Mikar a dit que si c'est une coupa tsibourite qui est publique, il n'y a pas besoin de posboul. Mais Erchelo y est. Mais ça s'appelle qui vous les a prêtés. Donc il faut qu'il fasse un posboul. Alors Mikar a dit l'autre, c'est un posboul. Mais. C'est une coupa Tzedaka. Il m'a pas prêté à moi, c'est une coupa Tzedaka. Alors maintenant, Rabotai, Shmiaou. Rav Eliashiv et d'autres poskim ils disent que malgré que Meikar a dit une coupa Tzedaka, elle n'a pas besoin, il dit Shulchan Aruch n'a pas besoin de posboul, mais il est mieux quand même, par précaution, que le directeur que celui qui dirige la coupa Tzedaka, qui fasse un posboul. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des gens qui vont mettre de l'argent là-bas, ils vont déposer de l'argent, pas forcément pour faire des mitzvot. Il dit, je sais qu'il a un compte bien, c'est bien géré, c'est sécurité. J'ai un compte bancaire sans payer de frais, je mets là-bas. Donc en fait, il n'a pas fait pour la tzedaka. Alors donc, ils disent les poskim. Donc ils disent les poskim, c'est mieux que de faire quand même le pouzboul. Mais dans un cas Bedi Avad où ils n'ont pas fait de pouzboul, on doit leur dire la halacha que Kupat Tzedaka et non Meshamet, comme ça il dit le Rashba, il apprend des halachot des Yetom. C'est la Torah qui fait ce lien entre les Shemitah et les Halvot. Oui, la Torah elle dit Shamer lecha peniye davar im levavecha beliya lomar karvash natasheva. La Torah elle dit. Et c'est pour ça qu'il a fait la takana. Il dit les gens ils transgressent. Il a dit les gens ils transgressent l'interdit de la Torah de ne pas prêter. Ils ne prêtaient pas à cause de ça. Les gens ils ne prêtaient plus d'argent à l'arrivée de Rosh Hashanah. Pourquoi c'est lié à la Shemitah? Pourquoi toutes les Shemitot on doit faire? De quoi? Je ne vois pas le lien entre une alva et la Shemitah. La Shemitah, c'est les légumes, c'est les fruits. J'ai expliqué au début du JO. Il dit le Sefer HaChinour, deux explications. Il dit deux explications. Pourquoi Shmitat Ksafim, c'est Meshamet? Première raison, qu'un homme il ne pense pas que l'argent c'est à lui. De la même manière que la terre c'est pas à lui, ainsi son argent c'est pas à lui. Deuxièmement, pour être Mechazek Midat Avatranut, savoir un petit peu céder. Alors donc il y a plusieurs raisons Sefer HaChinour, ça c'est ce Inyanou. Alors Halakha Lema, on a dit chaque juif il doit faire le pouzboul, que le pouzboul consiste à faire une passation de pouvoir, que maintenant le Beddin, c'est lui qui va réclamer la dette, et donc un Beddin qui réclame la dette, ça fonctionne. Elle dit la Gemara dans ma Masechet Gitin, dans la page 36b, Amar Shmuel, Lo katvinan pouzboul, ela ibe bedina de Sura, ibe bedina de Nehardea. Il dit Shmuel que le Beddin qui doit formuler, donc le Beddin devant lequel on va devoir se présenter pour signer le pouzboul, il faut que ce soit un Beddin avec une grande puissance. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? La Torah, elle dit, j'annule la dette. Le Beddin, il a la zaken, il vient et il dit, tu dois rembourser. C'est-à-dire qu'il est en train de prendre de l'argent de l'un, que cet argent selon la Torah, lui, il revient, et il donner à celui qui a prêté. Le Beddin, il est en train de déplacer de l'argent d'une personne à une autre. La Gemara, elle demande déjà. La Gemara dans Getin, elle dit Umi kamidi de mideoraita meshamta, ve'ata Hillel ve'amar lo meshamta. En tous les cas, ça c'est la takana de Hillel. Et il dit Shmuel qu'il faut faire un beddin chashuv, un beddin important. Comme le beddin de Soura à Bavel, le beddin de Nahardea, ce sont des beddin chashuv. Les Rishonim ramènent que c'est une marloquette dans la Gemara, alors donc on a une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que le beddin devant lequel on doit faire le pouzboul, il faut un beddin chashuv? Qu'est-ce que c'est un beddin chashuv? On prend le badat saïda haredit, le betadin agadol, le beddin du Rav Gross, le beddin du Rav Karelitz, le beddin du Rav Vosner, le beddin du Rav Ovadia. Ce sont des beddin chashuv. Ou bien on peut prendre trois personnes, on les assoit. Vous êtes le beddin.
Machloket dans les Rishonim. Il y en a qui disent non, il faut prendre des bedin chashou. Shulchan Aruch, il dit sarich bedin chashou. Shulchan Aruch, il tranche besoin de bedin chashou. Le Rama, il dit il n'y a pas besoin de bedin chashou. 3 personnes, tu t'assois devant eux, tu peux faire le pouce-boule. Le minag, même chez les Ashkenazim aujourd'hui, de faire avec un bedin chashou. Parce que c'est pas difficile. Le bedin chashou, si vous regardez dans le Chazon Ovadia, le livre de Ravadi Yosef, au début de son livre sur pouce-boule, il a un formulaire où il y a marqué, aujourd'hui c'est Alav Shalom, donc aujourd'hui on ne peut pas se servir de ce formulaire, il y a marqué Badatz Bet Yosef, Berashut Arav Ovadia Yosef, Veharav Shlomo Amar, Veharav Binyamin Levi, 3 dayanim, le shtar du pouce-boule, le noussar, comme quoi on les nomme, que ce soit eux qui vont réclamer leur dette, et on signe en bas. Ils sont shlichim ou... Parce que selon le Shulchan Aruch, on aurait besoin de bedin chashou. Comment ils sont? Maintenant, c'est eux. Shlichim ou en tant que Baal Achor? Il a fait. En fait, au moment où ils signent, qu'est-ce qui se passe? Il a fait. Je n'ai pas de réponse claire à votre question. Je n'ai pas de réponse claire. Je vais vous lire le Shulchan Aruch. A dit la Mishnah. Il y a un din de Moser Shtarotav le Bedin. A priori, c'est juste pour aller réclamer la dette. C'est pas que maintenant l'argent leur revient. C'est juste réclamer la dette. Il y a marqué dans le Rambam, dans Pirush HaMishnayot, il dit Moser ani lachem, ani me'id etchem al kach vekach, ve'amru ve'adayanim chotmim melemata lelametcha shehu mutar. C'est quoi ani me'id etchem? C'est-à-dire juste, vous êtes ceux qui vont réclamer. Vous êtes conscient de la réclamation de ces dettes. C'est pas qu'il fait un don au Beit Hadin. C'est pas qu'il fait un don au Beit Hadin. C'est une sorte de Edout qui montre qu'il n'est pas mévataire. Okay. Exactement. À n'importe quel moment, ils peuvent aller chercher l'argent. Ça, il y a marqué c'est pas qu'il n'est pas mévataire. C'est pas qu'il n'est pas mévataire. Non, c'est pas qu'il n'est pas mévataire. C'est que celui qui va réclamer, il n'y a pas de loïgos. Loïgos, c'est qu'il lui, il n'ira pas réclamer. Celui qui réclame l'argent, c'est pas lui, c'est le bedin. Alors donc, à la khal il faut bedin chashou. Donc, il faut des feuilles d'un bedin important. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de le signer devant le bedin important ou pas? Chaque juif, maintenant, il va devoir aller faire un tour chez le bedin? Non. On peut prendre 2 témoins, avoir le formulaire, vous pouvez même l'imprimer, j'imagine sur Internet, il doit y avoir, ils vont envoyer, vous allez l'imprimer, signer devant 2 témoins, comme quoi tous vos dettes, vous les remettez au bedin. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir réclamer vos dettes sans transgresser et sans devenir gazlanim. C'est pour ça qu'il faut faire le pouce-boule en dernière minute. Pourquoi? Quelqu'un qui reçoit sa paye Erev Rosh Hashanah, il doit refaire un pouce-boule. Pourquoi? Parce que s'il a fait pouce-boule aujourd'hui et il a reçu sa paye demain, alors c'est une nouvelle dette qu'il a envers la banque et il a besoin de Oudroub. Il a de refaire pouce-boule. Donc, il faut faire le pouce-boule à la fin. Alors, donc, il faut faire le pouce-boule à la fin. Alors, Srar Sachir, on a dit Shabbat que Srar Sachir, une paye d'un employé, Zelo Meshamet. On va expliquer. Il y a une explication. Je ne sais pas si j'ai le temps. Srar Sachir et No Meshamet. Ainsi, Akafat Hanout. Akafat Hanout, c'est quand on achète au magasin et on note sur la famille Intel. Alors, Akafat Hanout Lo Meshamet. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle. Comment? Il y a fait une machloket dans la Mishnah. Alacha le Maaseh, elle est que Lo Meshamet. Akafat Hanout Lo Meshamet. Pas comme Rabbi Yehuda, Chazak. En tout cas, pourquoi Akafat Hanout Lo Meshamet? Il y a un Rambam dans Pirush HaMishnayot. Mais le principe qui en sort, le Kesef Mishneh, il explique le Rambam dans Pirush HaMishnayot. Il dit que quand j'ai une dette où la date de remboursement, elle est après Rosh Hashanah. Si je fais une dette maintenant, je dis, regarde, tu n'as pas besoin de me rembourser maintenant. Tu peux me rembourser après Rosh Hashanah. Donc, en fait, arrive la veille de Rosh Hashanah. Est-ce que j'ai une dette que je peux aller récupérer, que la Torah elle me dit de pardonner? Non, je ne peux pas aller la récupérer. Donc, une dette que je ne peux pas récupérer avant Rosh Hashanah n'est pas concernée. Seulement les dettes où je peux aller récupérer l'argent, la Torah te dit non, ne réclame pas. Mais une dette où maintenant je ne peux pas réclamer, ce n'est pas concerné par la Shmitat Ksafim. C'est pour ça qu'une dette qui est datée pour après Rosh Hashanah, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas concerné par le pouce-boule. Seulement dans le compte en banque. Le compte en banque, je peux à n'importe quel moment aller chercher l'argent qui m'est dû. Mais à Kafat Hanout, ou bien une paye, on a l'habitude, l'employé ne peut pas aller tous les jours aller chercher sa paye. Non,
Quand arrivera l'argent, jusqu'au 10 du mois, jusqu'au 15 du mois, chaque employeur, la manière où il agit. Donc, en fait, c'est comme s'il a daté après Rosh Hashanah. Donc, la Shemitah, elle efface pas ça. Alors, ça, c'est la halakha du Pouzboul. Donc, n'oubliez pas d'écrire le Pouzboul. C'est très, très important. Comme j'ai dit, on peut devenir gazlanim. Et si c'est avec le compte en banque, si c'est avec les chèques, sans s'apercevoir. On a, il dit, ah, mais j'ai prêté avec de l'argent à personne. Je me rappelle. Quand je demande aux gens, je leur fais des pièges. Tu as écrit le Pouzboul? Ouais, moi, je ne prête pas d'argent aux gens. Ah ouais, tu prêtes pas d'argent aux gens, toi. Tu n'as pas de compte en banque. Tu prêtes de l'argent aux gens. Tu n'as pas de chèque. Tu prêtes. Chacun aujourd'hui prête de l'argent. Comme ça, la vie, elle fonctionne. C'est pas comme à l'époque. À l'époque, moins de personnes devaient faire de Pouzboul. Parce que comme je dis, la banque à l'époque, c'était un coffre-fort. Tu vas, tu mets ton argent, il n'y a personne qui t'a prêté, personne qui te touche ton argent. Mais aujourd'hui, ton argent, il est en prêt. Alors ça, c'est le Inyan du Pouzboul. J'ai envie de terminer Rabotai avec un petit point sur la paracha, deux petits points sur la paracha. La paracha, elle nous parle de faire attention avec, sans rapport donc avec notre chiour, de faire très attention avec les yetomim, les orphelins, les guérim et les almanot, les veuves. Il y a une histoire entre le Rav Shach et Rabbi Yaakov Toledano. Alav Shalom, Rosh Yeshiva Trazon Baruch, au Rincy, à Paris. Qui n'a pas entendu parler de Rabbi Yaakov Toledano? Alors, tu vois. Alors, Rabbi Yaakov Toledano, c'était un élève mouvhak, un talmid mouvhak du Rav Shach à Ponovitch. Alors, dans les premiers de Ponovitch, c'était des Marocains qui parlaient yiddish, la famille Toledano. Et Rabbi Yaakov Toledano est toujours resté en contact avec son maître, le Rav Shach. Et à chaque fois qu'il venait en Eretz Israël, il venait lui rendre visite quand il arrivait en Israël, et il venait lui rendre visite avant de repartir pour prendre la bracha. Alors, il y a une histoire qui est racontée. C'était en Ben Azmanim de Pessah. D'accord? Le Rabbi Yaakov, il est venu de Paris pour passer Pessah en Eretz Israël, et à la fin de Ben Azmanim, il doit repartir pour sa yeshiva. Le Zman Kaïd s'y reprend. Alors donc, au retour, il vient, avant de partir à l'aéroport, il passe par le Rav Shach pour prendre la bracha. Et voilà que le Rav Shach, il est en train d'étudier, marqué dans le livre qu'il est en train d'étudier le Netivot HaMishpat. Et arrive Rabbi Yaakov, et le Rav Shach, il demande à Rabbi Yaakov Toledano, il lui dit, dis-moi, tu as quelqu'un de ta famille, je ne sais pas si c'était son beau-frère ou son oncle, qui habitait au Mexique, et il est niftar, il était Rosh HaKahal là-bas, il est niftar, et dis-moi, sa femme, elle est restée almana, la pauvre. Est-ce que le Kahal, il continue à payer la almana pour qu'elle puisse vivre? Bien, d'accord, Dano, il se dit, mais je ne sais pas, j'habite pas au Mexique, j'habite à Paris. Il dit, alors regarde, avant de repartir à Paris, tu dois passer par le Mexique, voir qu'est-ce qui se passe avec cette almana. Rabbi Yaakov, il sort de Rav Shach, il appelle la compagnie et il dit, changement de destination, je ne vais pas à Paris, je vais au Mexique. Il voyage au Mexique pour aller voir ce qui se passe avec cette almana. Tout ça pour dire que le Rav Shach, il était dans son Netivot HaMishpat. Arrive son élève juste pour lui faire une bracha. Et qu'est-ce qu'il a dans la tête, le Rav Shach? Qui va s'occuper de la almana de ta famille au Mexique? Ça, c'est la déhaga du Rav Shach sur les almanot. Et une autre histoire avec le Rav Shach. À la fin de la paracha, il y a marqué Zachor et Asher Asalecha Amalek. Celui qui n'a pas écouté ou qui n'a pas été acquitté de Zachor à Purim, alors il peut s'acquitter cette semaine. Zachor, rappelle-toi de Asher Asalecha Amalek. Vaizanev becha kol hanecheshalim acharecha. Qu'est-ce que ça veut dire Vaizanev becha? Il y a marqué dans le Midrash que Amalek, pourquoi Moshe Rabbeinu il a fait la guerre avec Amalek? Pourquoi il a décidé de tuer Amalek? Parce que Amalek, tous ceux qui fautaient dans l'âme Israël, dans la Avodah Zara, ils étaient rejetés du clan d'Israël. De la tribu de Dan, il y avait des personnes qui faisaient Avodah Zara, et donc les Hanane Kavod les ont rejetés. Et qui c'est qui les récupérait? Amalek, et il les tuait. Amalek tuait tous ceux, c'est ça, Vaïzanev Becha, Kol HaNecheshalim Acharecha. Tous ceux qui t'ont lâché, tous les Necheshalim, c'est Amalek qui est venu les tuer. Alors donc va faire la guerre contre eux, Amalek.
Alors, il y a une histoire qui est racontée que des fois, à la yeshiva, il y a des fois des bachurim où c'est les Vaizanev becha kol hanecheshalim acharecha. Il y a des fois des bachurim qui ne sont pas dans le chemin, qui tombent un petit peu. Alors, il y a plusieurs manières de réagir. Il y en a, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les rapprocher. Mais il y en a, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les rejeter. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, non, même si ils ont été rejetés, mais Amalek, il les a tués, va venger, va leur venger leur sang. Akadosh Baruch Hu, ça lui importe, même les Necheshalim. Alors, Rav Shach, quand une fois il était à la yeshiva, d'un coup, il rentre dans une des chambres et il voit un bacho avec un journal qui était écrit en yiddish, un journal allemand. Et le Rav Shach, il était choqué. Il a pris le journal, il a dit, comment on va faire? Qu'est-ce que c'est? Il n'y avait pas de mashgiach, pas de surveillant. La yeshiva ne peut pas fonctionner. Il a pris tout de suite une lettre. Il a envoyé à son oncle, le Rav Isser Zalman Meltzer, qui était l'oncle de Rav Shach, et il lui dit, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais fermer la yeshiva. J'ai trouvé un journal. Makara, il a trouvé un journal. Il dit, si j'ai trouvé ça, c'est que la yeshiva, s'il n'y a pas de mashgiach qui fonctionne, la yeshiva elle va fermer. Il aurait pu, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Prendre ce bacho, l'envoyer balader et garder sa yeshiva avec que des ilouïm. Rav Shach, il dit attention, même au necheshalim acharecha, même ceux que tu as l'impression qu'ils sont tombés, qu'ils sont plus là, tu es obligé d'aller les récupérer et d'aller les chercher. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.